Bonjour à toi, cher spectateur. Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert. C'est un film qui traîne depuis 1 an et demi. Il a été projeté au Festival de Cannes, mais pas celui de cette année, celui de l'année dernière. Donc c'est vous dire quand même à quel point il traîne et à quel point il a du mal à arriver à percer dans les salles, que ce soit françaises ou du monde. Jean-Stéphane Sauvert l'a avoué, il n'a pas du tout retouché le montage en 1 an et demi. Le film était tel quel. C'est juste que visiblement Wild Bunch ne savait pas comment sortir le film, quand le sortir et pour qui le sortir. Le film débarque donc dans les salles de manière un petit peu bâtarde, mais je trouve qu'au moins il a une vraie envie, celle de conquérir les fans de cinéma de genre. Le résumé pour faire simple, Billy est un boxeur sans grande ambition, vivant en Thaïlande, se battant presque uniquement dans l'idée de pouvoir subvenir à ses besoins de droguer. Mais le jour où il va se faire choper après un trafic foireux, le jeune homme va se retrouver en prison. Et quand je dis conquérir, c'est vraiment conquérir à bras le corps. Le film est un pur film de genre dans ce que celui-ci a de plus noble. C'est un film qui prend aux tripes, c'est un film qui joue avec de nombreux codes de cinéma, c'est un film qui est amoureux de cinéma, qui ne s'en rend peut-être pas compte, mais qui rend un petit peu hommage à plein d'œuvres qui ont forgé l'histoire du cinéma, et qui au travers de ça arrive à composer une histoire qui, au-delà d'être touchante, puisque basée sur une histoire vraie en plus très récente qui date de 2010, c'est un film qui a une vraie force d'impact lorsqu'il s'agit de construire une mise en scène ingénieuse, une mise en scène qui a une vraie puissance sur le spectateur en termes de pathos, qui ne cherche pas simplement à générer une émotion qui soit brève ou qui soit juste dans l'instant, qui cherche vraiment à construire un tout qui va faire que monter en crescendo, qui va construire une intensité qui ne va pas simplement attraper le spectateur à un moment par la main puis lui lâcher la main, c'est vraiment une intensité qui vient, qui attrape la main, puis qui l'attrape avec la deuxième main, qui tire, qui chope la tête et qui commence à faire un petit... Au-delà de ça, c'est vraiment un film que Jean-Stéphane Sauvert, on sent, il a voulu porter à bras le corps comme une œuvre extrêmement forte, parce que ça faisait 10 ans en plus qu'il n'avait pas sorti un film de cinéma. Il avait fait un petit film pour la télé entre-temps, mais ça faisait 10 ans, depuis Johnny Mad Dog, qu'il n'avait pas fait de film. Et on sentait qu'au travers de ce film-là, il avait envie, au-delà de traiter de la violence, de traiter de la jeunesse face à la violence. La jeunesse face à l'incarcération, l'innocence face à l'essence même de ce qu'il y a de plus mauvais en chacun de nous, tout cela au cœur d'un huis clos choisissant de jouer avec l'immersion et non avec la compassion, c'est alléchant et ça donne envie. Et c'est ce que beaucoup d'auteurs essayent de faire au cœur de ce genre de film. Jean-Stéphane Sauvert, près de 10 ans après son précédent long métrage pour le cinéma, livre ici un moment aussi intense que puissant, aussi ensorcelant qu'évocateur, mais qui manque d'un petit quelque chose en plus pour en faire un vrai, grand, beau et fort moment de cinéma immersif, et même plus que cela, culte en un sens. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Jonathan Hirschbin et Nick Saltrez, basé sur le bouquin, ou en tout cas les mémoires, il faut plutôt les appeler comme ça, de Billy Moore. Le scénario en fait repose sur un constat simple, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un film de prison, il ne faut pas simplement se limiter à faire un film de prison. Dans cette optique-là, je trouve le film très intéressant parce qu'on sent que les deux scénaristes, ils ont voulu construire un ensemble d'éléments, de retournements, de situations, de personnages qui ne se basent pas uniquement sur le genre investi. Ça repose avant tout sur des mécaniques humaines qui vont consister à construire un long métrage qui va être à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. J'ai l'impression que beaucoup de cinéastes aiment faire ça dernièrement. Là ici, c'est encore plus flagrant que sur Johnny Mad Dog, parce que sur Johnny Mad Dog, on sentait que Jean-Stéphane Sauvert, il avait envie également d'inclure cette thématique-là, mais qu'il le faisait au travers d'une vraie histoire de fiction. Là, on sent qu'au travers du scénario qu'il a récupéré, Jean-Stéphane Sauvert, avec les deux scénaristes, a voulu construire une œuvre, mais qui soit vraiment hyper réaliste, où on ait une intensité dramatique qui ne se construise pas juste de scène en scène, mais qui forme vraiment un tout, où on est constamment en train de se dire « La vache, cette séquence-là, elle est forte, mais celle-là encore plus, et celle-là, mais que dire, et encore celle-là !» Les manières avec lesquelles les personnages interagissent les uns avec les autres, les petites histoires qu'ils racontent, on a la sensation que c'est vrai ce que le mec raconte, là, qu'il a buté 2 mecs en tôle après avoir juste été condamné parce qu'il avait il avait taxé 2 téléphones. C'est extraordinaire la manière avec laquelle ils ont construit les dialogues. Tout le film sonne d'un crédible, mais extrêmement pur, mais qui emmène le spectateur de bout en bout et qui ne nous lâche pas à la sortie de la salle. Mais ça, je pense que les deux auteurs l'avaient clairement en tête. Parce que voilà, le film de toute façon avait la gueule d'un hommage à Midnight Express, ça se ressentait dès les premières minutes, ça se sentait en plus un qu'au nom de Billy, parce que Billy Hayes, Billy Moore, voilà, même si les deux personnages ont réellement existé, les Billy doivent avoir vraiment un problème avec la drogue et les condamnations en prison dans des endroits un petit peu chelous, mais au-delà de ça, le film avait vraiment envie de vouloir dépasser ça se ressentait. Bon voilà, c'est dit, ça ressemble beaucoup à Midnight Express en termes d'écriture, si ce n'est que là, l'incarnation du mal ne se fait pas au travers d'un geôlier, mais de la prison elle-même, incarnant à merveille cette idée de condamnation sans jugement, donnant lieu à un récit qui tient tout de même à peu près la route.
Mais on sent que les deux scénaristes n'ont retenu que la surface du roman de Moore pour y développer un simple récit initiatique de rédemption et de consolation qui tient à peu près la route, mais qui manque de beaucoup de choses, notamment d'une vraie structure évoluant au fil du récit et ne restant pas fiché dans le temps comme c'est un peu le cas malheureusement ici. En termes de mise en scène, j'aime beaucoup le travail de Jean-Stéphane Sauvert sur ce film. C'est un travail qui est très hybride. C'est à la fois un film de genre, mais en même temps c'est un pur film d'action. C'est également une pure œuvre humaniste. C'est un regard extrêmement tendre sur l'être humain en même temps qu'une œuvre très brute sur le rapport qu'entretiennent des personnages les uns avec les autres. C'est une œuvre sur la destruction des corps et en même temps sur la reconstruction de l'âme. C'est un film qui parle de beaucoup de choses, qui évoque de nombreuses thématiques au travers d'un travail de mise en scène qui est très suave, qui est très lent, qui a tendance à prendre son temps, à ne jamais générer une émotion qui va disparaître dans la seconde, qui va vraiment être présente sur toute une scène, générer un sentiment très particulier chez le spectateur, faire en sorte qu'il s'implique vraiment en fait dans cette séquence-là, qui se contente pas simplement de regarder, qui cherche vraiment à saisir une espèce d'intensité. Enfin, quand les mecs se cognent, les poings, tu les sens quoi, tu sens que ça tape dans la chair, que ça fait mal, qu'ils vont en souffrir, qu'ils vont peut-être en crever d'ailleurs. Il y a certaines séquences où on a vraiment cette sensation que les personnages peuvent mourir parce que Jean-Stéphane Sauvert, il se colle à eux. On sent la sueur, ça pue la crasse quoi. C'est vraiment hyper impressionnant, ça prend aux tripes, ça a vraiment une justesse d'écriture dans la mise en scène qui conçoit chaque mouvement comme une espèce d'intensité qui doit surplomber le mouvement précédent. On passera le fait que pendant 40 bonnes minutes au début, le film a énormément de mal à poser la situation et qu'au bout de ces 40 minutes, on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous raconter ensuite? Je comprends pas le propos. Mais passé ça, sérieusement, le film les prend vraiment aux tripes quoi et ne nous lâche pas. Sauvert a quelque chose de brut dans sa mise en scène, quelque chose qui évoque un peu de ce que Coogler mettait en scène dans Creed et un peu de ce qui faisait la force de l'immersion du film Apprentice, soit une compréhension quasi totale de son personnage et de l'idée de mouvement. Tout le long du film, on a cette sensation de voir un métrage se découper et évoluer en fonction de ce que les personnages font les uns aux autres. En fonction de ce qu'ils touchent, de ce qu'ils se transmettent, il y a un travail magnifique de la part du cinéaste français autour des corps et de leur destruction, ainsi que de la manière avec laquelle ils interagissent les uns avec les autres. Alors au niveau du casting, je vais avoir du mal à vous citer des acteurs parce que la plupart des acteurs de ce film en fait sont des non-professionnels. Ce sont des ex-tolards ou des tolards qui ont été recrutés sur le tard en Thaïlande par Jean-Stéphane Sauvert pour interpréter des petits rôles par-ci par-là. Ce qui fait que, comme je vous disais, ces petites histoires en fait elles sont vraies. Les différentes petites anecdotes qu'ils nous racontent, les histoires de meurtres, de tueurs à gages, c'est des histoires vraies. Donc du coup rien à dire, ces mecs-là, ils ont une véracité qui est inclue dans leur personnalité, qui est inclue dans leur manière de parler. Donc en fait, je peux pas vraiment les juger là-dessus, ils sont hyper crédibles et donc dans cette idée-là, ils sont parfaits. Le seul acteur que je peux vraiment juger, c'est Vitaya Pansrigarn, qui était déjà présent dans Only God Forgives, qui est pas forcément extraordinaire, qui est plutôt bien, mais qui très en retrait. Voilà, on le retient pas forcément à la fin du film, mais il y en a un qu'on retient à la fin du film, un qui est vraiment excellent et qui donne de sa personne pour interpréter le personnage de Billy Moore. Joe Cole est juste excellent dans le rôle de Billy, parvenant à merveille à retranscrire la force intérieure d'un personnage qui demandait un vrai travail de composition et surtout de subtilité que l'acteur britannique parvient à retranscrire à merveille. Au bout du compte, Une prière avant l'aube est une œuvre que je trouve être fascinante. Oui, c'est un film qui met beaucoup de temps à démarrer. Oui, c'est une œuvre qui rend hommage à plein d'autres longs métrages qui ont forgé l'histoire du cinéma ou en tout cas l'histoire du genre du film de prison. Mais c'est ça, c'est un film qui est d'une telle finesse, qui est d'une telle intensité, qui est d'une telle force, qui prend au tripes par le biais d'une mise en scène et d'une écriture. Le tout est d'une cohérence et d'une ingéniosité dans la composition du genre, de la manière avec laquelle il conçoit le film d'action et en même temps le film drame pur et en même temps un petit peu d'horreur dans la manière avec laquelle il conçoit la violence. Pour tout ça, très sérieusement, Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert, je ne peux que vous conseiller de voir en salle. C'est un film d'une grande intensité et j'insisterai, ce genre de film, c'est ce genre de film qui peut sauver le cinéma de genre. Donc foncez. A plus.